Merci à vous qui regardez la chaîne, merci à vous qui soutenez la chaîne par le pouce, par le commentaire, par l'abonnement, mais qui n'êtes pas encore membre de la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir souscrire à un abonnement. Merci mes étrennes, pensez à moi, pensez au fait que je parte au ski et au fait que je parte à la mer l'été. N'hésitez pas du coup à souscrire à un abonnement si le contenu de la chaîne vous plaît, si vous voulez soutenir la chaîne, cela me fait très plaisir et cela du coup me motive bien évidemment à continuer à faire des vidéos. En plus de vos commentaires, de vos partages, de vos likes, etc., etc. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon visionnage. Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour un nouveau dossier, le dossier numéro 5, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. J'aurais dû peut-être préparer mes petites fiches avant. Oui, c'est le numéro 5. Et on va parler de quoi? On va parler de 4 jeux de société de type deck building, excusez-moi. Et pourquoi ils sont intéressants à jouer, tout simplement. Voilà. 4 deck building. Alors, ils vont être présentés dans un ordre complètement aléatoire, donc pas par un ordre de préférence, pas par un alphabétique, bref, 4 jeux de deck building et ce qui les rend intéressants à jouer. Voilà, donc je vous souhaite du coup un très bon visionnage. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Premier deck building que je vais vous présenter, c'est Dominion. Dominion, sorti du coup en 2018. Hop, je mets ici quelques images de Dominion. Dominion est toujours en place, le papy. 2018, toujours là, Dominion. Dominion, pourquoi c'est intéressant? Dominion, il est souvent considéré comme le pionnier des jeux de deck building. Chaque joueur commence avec un petit deck de cartes, et du coup, au fil de la partie, il doit en acheter de nouvelles pour enchérir son deck avec des actions, des trésors, des points de victoire. Le jeu se termine lorsque certaines piles de cartes sont épuisées, et le joueur qui a accumulé le plus de points de victoire va donc, du coup, remporter la partie. Ce jeu est fascinant. Pourquoi il est fascinant? Parce qu'il a une rejouabilité énorme. Chaque partie est différente grâce aux combinaisons uniques des cartes disponibles sur le marché central. Il y a également une multitude d'extensions qui existent. J'essaie de vous trouver les extensions ici, mais c'est colossal ce qui existe comme extension. Il y en a... regardez-moi ça. On ne sait plus donner de la tête. Ça renouvelle constamment l'expérience de jeu. Les règles sont simples. La simplicité des règles couplée avec la profondeur stratégique du jeu permet aux joueurs de trouver des synergies entre les cartes pour optimiser leur deck et toujours en ayant un œil sur le choix des adversaires. Et c'est pour tout ça que je trouve que Dominion est un jeu intéressant à jouer. Autre jeu de deck building intéressant à jouer que je trouve intéressant à jouer, et surtout pourquoi je trouve qu'il est intéressant à jouer, c'est Clank. Clank, alors, et c'est moult variations, donc Clank, Clank Legacy, Clank dans l'espace, Clank Catacombe, récemment sorti. Clank, il date de 2016, grosso modo, et c'est un jeu de deck building combiné avec une mécanique de dungeon crawling. Nous allons donc parcourir un donjon. Alors, un donjon Heroic Fantasy, un donjon spatial pour le Clanking Space, et un donjon qui se construit au fur et à mesure que l'on joue dans Clank Catacombe. Les joueurs construisent leur deck, donc leur deck c'est leur paquet de cartes, tout en explorant le donjon, en ramassant des trésors, et essayent de ressortir avant que le dragon ne les dévore. Alors, le dragon ou n'importe quel grosse bestiole dégueulasse, bien évidemment. Ce jeu, il ajoute une dimension spatiale, car les joueurs déplacent leurs pions à travers un plateau tout en construisant leur deck pour, du coup, améliorer et optimiser
leur mobilité, leurs attaques et leur capacité à aller piller des trésors. Clank est captivant parce qu'il combine du coup le stress d'un jeu de gestion de cartes, de deck, avec une exploration physique du donjon. Et c'est ça qui est génial. Les joueurs doivent prendre des risques du coup pour accumuler des trésors, mais plus ils prennent de risques, plus ils vont générer de clank, du bruit, et augmentant la forte probabilité que le dragon soit attiré par eux. Du coup, la combinaison entre planification stratégique et prise de risque, rend chaque partie tendue et du coup amusante, surtout avec l'aspect compétitif où les joueurs doivent sortir du donjon avant que le dragon ne se réveille complètement. Et c'est pour tout ça que je trouve que Clank est un jeu intéressant à jouer. On ne peut pas parler, enfin en tout cas je ne peux pas parler de deck building sans mentionner Aeon's End. Aeon's End, sorti en 2016, c'est un jeu de deck building coopératif. Attention, on n'est plus dans l'affrontement comme dans les deux précédents. Dans lequel les joueurs incarnent des mages qui doivent protéger la dernière ville humaine, Grevold, des attaques de monstres appelées Némésis. Ce jeu introduit une mécanique unique où les joueurs ne mélangent jamais leur deck, ce qui leur permet de planifier leurs actions plus précisément au fil des tours. Ce qui rend Aeon's End particulièrement intéressant, c'est cette gestion non aléatoire du deck, offrant un contrôle plus important sur les cartes à venir. En plus, c'est un jeu coopératif, très difficile, où la coordination entre les joueurs est cruciale pour gérer les attaques de la Némésis tout en protégeant Grevold. Le système de progression à travers les extensions et les nombreuses Némésis, avec des capacités variées, ajoute une profondeur et une diversité importante qui incite du coup les joueurs à y revenir. Aeon's End dispose d'une quantité astronomique d'extensions et de core box, avec des Némésis et des mages de différentes puissances, de différentes complexités. Et c'est pour tout ça que je trouve Aeon's End un jeu très intéressant à jouer. Et enfin, deck building numéro 4, Star Realms. Tout petit, tout mignon, mais tellement bon. Star Realms sorti en 2014, c'est un deck building de type combat spatial. C'est de l'affrontement. Alors il y a des modes solo qui existent, des modes coop qui existent pour affronter des objectifs communs. Mais principalement, c'est sur de la confrontation. Les joueurs construisent leur flotte et leur base en achetant des cartes de factions distinctes. Alors, il y a plusieurs factions. Nous avons la Guilde du Commerce, le Star Empire, l'empire des... Je sais pas où ils sont, l'empire des étoiles, les blobs et les cultes de la machine, le culte de la machine. L'objectif est donc de réduire les points d'autorité, des points de vie, de l'adversaire à 0. Tout en optimisant ses propres capacités d'attaque, de défense et d'acquisition de ressources. Nous allons avoir des bases pour défendre, des vaisseaux pour attaquer, des choses qui vont permettre de piocher, des choses qui vont permettre de gagner des ressources. Ce qui rend captivant Star Realms, c'est sa rapidité et son intensité. Le jeu se joue généralement en 20-30 minutes. Là où les autres jeux que j'ai présentés jusqu'avant, tu peux aller de 1 heure à 2 heures et demie, sans problème. Là, 20-30 minutes, c'est du 1 contre 1, ça se joue très bien. Et les combos entre les cartes de la même faction permettent de générer des effets de chaîne spectaculaires. Une carte rouge est bonifiée par une autre carte rouge, qui est également bonifiée par une autre carte rouge, ça combotte, et c'est excessivement plaisant d'arriver à faire combotter tout ce petit monde. Les joueurs doivent donc du coup construire leur deck tout en anticipant les actions de leur adversaire,
afin de créer un équilibre entre attaque et défense. On ne peut pas tout miser sur l'attaque ni sur la défense. C'est un jeu facile à apprendre, hein. Du coup, les règles sont excessivement simples, mais avec une profondeur stratégique colossale. Et son format compact, c'est un excellent choix pour des parties rapides ou si on est en déplacement. Tu peux jouer dans le train, c'est pas un souci. Tu peux l'amener dans tes valises. Regarde, la boîte, elle est aussi grande que les cartes. Et ça suffit largement pour jouer. Voilà pourquoi Star Realms est, à mon sens, intéressant à jouer, très intéressant à jouer. Et je préfère personnellement Star Realms à Hero Realms, son pendant Heroic Fantasy. En conclusion, que dire? Il y a énormément d'autres deck building, à vous présenter. Je vais pas le faire là, sinon on s'en sortirait pas. Mais ces jeux de deck building offrent chacun des expériences uniques. Les 4 que je vous ai présentés, du coup, que ça soit à travers des combats spatiaux rapides, une exploration de donjons, des batailles coopératives contre des ennemis monstrueux, ou encore une stratégie classique mais infiniment jouable comme pour Dominion. Et à mon sens, ils exploitent brillamment tous la mécanique centrale de construction de deck, en l'associant du coup à des thèmes et des systèmes de jeu différents et captivants. Et encore une fois, c'est pour ça que je trouve ces 4 jeux intéressants à jouer si vous aimez le deck building. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.